Est-ce que vous me comprenez? Là aussi, dans cette dimension, il n'y a pas de désespère. Maman Godé, tu ne seras pas experte. Papa Julie, tu ne seras pas expert. Là aussi, on se complète. Ce que Maman Godé sait faire, elle apprend à Papa Julie. Ce que Papa Julie sait faire, elle apprend à sa femme. Souvent, les femmes n'aiment pas apporter quelque chose dans cette dimension-là. Parce que l'homme dira, tu as trop vécu avant moi. Tu as trop de connaissances avant moi. Tu veux qu'on t'apprenne? On t'apprend. Si tu ne sais pas, on t'apprend. Il n'y a pas de honte. Et cette dimension, je m'attarde là-dessus. Parce que c'est une dimension qui cause beaucoup de divorces. Vous allez voir des gens, on va divorcer, mais ils ne vous disent pas concrètement pourquoi. Parce qu'ils n'osent pas dire que dans cette dimension-là, il y a des choses qui ne vont pas. Discutez-en entre vous. Dans le mariage, il y a des choses que vous ne pouvez pas mettre de côté. Le dialogue et la confiance. Lorsque papa dit tu as confiance à maman Godé, tu lui diras, écoute ma chérie, la dimension là ça va pas. Maman Godé, tu diras à ton mari, papa cette dimension là ça va pas. Parce que tu as confiance, tu sais très bien que tu lui dis des choses, il n'ira pas les rencontrer au voisin, vice versa. Le dialogue et la confiance. Oui, dans cette dimension des chambres, c'est pas simplement lorsque vous êtes marié et femme. Dans la chambre, c'est là aussi. Il y a le dialogue entre le mari et la femme. C'est là aussi, vous avez un moment d'intimité dans la prière. Combien sont de couples qui prient ensemble? Papa Julie, ne sois pas comme les autres maris. Quand tout va mal, au salon, tu cries à ta femme, et voire même devant vos enfants. Non, ne sois pas de cela. Quand tout va mal, tu attends votre rendez-vous. Parce que toutes les nuits, vous avez rendez-vous quelque part. Au lieu du rendez-vous, tu dis réveille-toi. Ne les réveille pas que quand vous êtes marié et femme. Tu peux les réveiller aussi pour dire il faut qu'on discute. Ce que tu as fait hier, ce que tu as fait dans la journée, je n'ai pas aimé. Ça évitera que tu l'écris dessus dans la cuisine. Ça évitera que vous vous chamaillez devant vos enfants. Dans cette dimension, retenez que c'est important d'être mari et femme. C'est aussi important de vous disputer. C'est là. C'est là. C'est là où tu dois lui dire, ma chérie, ça ne va pas. Mon chéri, ça ne va pas. Ne le faites pas au salon. Aujourd'hui, nous avons de jeunes enfants de cette génération, de ces pays, issus de... qui sont nés ici, qui refusent de rentrer dans le mariage. Vous savez pourquoi? Papa a pris la mauvaise habitude de crier sur maman au salon. Maman a pris la mauvaise habitude de crier sur papa dans la cuisine. Et les enfants regardent. Les enfants disent finalement, le mariage, c'est la guerre, je n'y rentrerai pas. Élevez vos enfants dans ces trois dimensions. C'est possible que les enfants se disent, on n'a jamais vu papa et maman se chamailler. Oui, parce qu'ils le font dans leur lieu de rendez-vous. Les couples, prenez cette habitude. C'est pas seulement pour être mari et femme, c'est aussi pour vous chamailler. Au milieu de la nuit, tu les réveilles. Il faut qu'on se chamaille, les enfants dorment. Vous vous criez dessus. S'il faut taper, je ne dis pas taper comme ça. Non, il ne faut pas taper. Taper en discutant. Oh, le pasteur là dit qu'il faut taper. Non. Le pasteur n'a pas dit ça. Dans cette dimension, sinon vous devez parler, dialoguer. Vous devez instaurer le dialogue. Et le dialogue ne peut fonctionner que s'il y a deux choses. La première, la confiance. Si tu peux tout dire à l'autre, là, dans cette dimension de la chambre, tout va fonctionner. Il ne s'agit pas simplement de dialoguer, c'est aussi de prier ensemble. Il y a des couples qui ne prient pas ensemble.